Pour les anciens écoliers que vous êtes, c'est une date et un événement forcément ancré dans vos mémoires. 1515, Marignan. C'était il y a 500 ans. Mais vous souvenez-vous de cette célèbre victoire de François Ier? Pour ceux qui ont oublié, les passionnés d'histoire rejouent un spectacle donné à l'époque en hommage à cette bataille. Maya Larguette et Mathieu Baudouin y ont assisté. Marignan, c'est évident. 1515. Et alors qui se battait contre qui? Ah, c'est toujours la bonne question. Réponds. Je sais pas. Marignan, les filles, c'était qui déjà? Marignan et les Succulents. Je crois que c'est François Ier contre les Anglais, j'imagine. Et non, contre les Suisses. Petit rappel pour ceux qui ont raté la leçon. Tout juste sacré roi, François Ier, 21 ans, veut reconquérir le duché de Milan défendu par des mercenaires suisses. Avec son armée de 40 000 hommes, le souverain franchit les Alpes en septembre 1515. Ces passionnés rejouent ce qu'on appelle depuis la bataille des géants. Le 13 septembre, les Suisses attaquent par surprise. Le combat est sanglant. Le lendemain, les alliés vénitiens de François Ier viennent en renfort. Les Suisses battent en retraite. C'est le plus grand succès militaire de François Ier. Le royaume de France est positionné en Italie du Nord. Il est le maître du jeu diplomatique en Italie du Nord. Il va pouvoir imposer sa vision au pape, qui est un Médicis, et faire un petit peu ce qu'il veut du point de vue de la politique religieuse. François Ier, souverain guerrier, mais aussi ami des arts et des lettres. Ébloui par la Renaissance italienne, il fait venir Léonard de Vinci en France et l'installe au Clos Lucé à Amboise. 3 ans après Marignan, il lui commandera même un spectacle à sa gloire où se rejoue la fameuse bataille. Les soldats auront ce soir double ration de vin d'Amboise et de Chine. 1515, Marignan, mais aussi le début de la Renaissance en France. Des générations nouvelles sont en train de redécouvrir l'Antiquité, de repartir aux sources et en lisant le latin, de développer un esprit critique nouveau et un esprit critique qui croit en l'homme. Pour la reconstitution, près de 400 passionnés ont ressorti les armes, prêts à en découdre, comme ces Allemands venus de Bavière. On s'entraîne pour la bataille et on va montrer qu'est-ce qu'ils sont efficaces les lansquenets allemands. 4 jours durant, ils vont se battre à la gloire du royaume de France et de l'un de ses plus grands rois, François Ier.